Le projet de l'Odyssée des fanfares, c'est un projet participatif. C'est 3 professionnels qui accompagnent des amateurs et amatrices qui ont répondu à un appel à participation et qui du coup constituent une fanfare, et à la fin il y aura un spectacle pendant le festival Les Remontantes. C'est un spectacle qui raconte l'histoire des fanfares à travers les siècles, depuis la Grèce antique. Le phénomène de fanfare, c'est un phénomène qui existe depuis hyper longtemps et qui réunit des gens, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs intentions, quelle que soit leur orientation politique, sexuelle, etc., quel que soit leur genre, dans le simple but de faire de la musique. Et moi je trouvais que c'était un phénomène suffisamment intéressant et suffisamment naturellement démocratique pour en faire un spectacle. Déjà, moi je pense qu'on est tous un peu amateurs, dans le sens où être amateur, ça veut dire aimer. Après, il se trouve que moi, c'est mon métier, donc après, l'idée, c'est de partager, en tant qu'amateur de la fanfare, de partager en fait ensemble tout cet univers. Et donc voilà, moi, je me considère comme amateur de la fanfare, finalement, au même titre que les personnes avec qui on joue à chaque fois. Ce projet, il est soutenu par la MP2A parce que c'est important dans le projet de la MP2A de soutenir la pratique artistique amateur et de montrer que c'est pas parce que c'est pas une pratique professionnelle que c'est une pratique qui est moindre, et que les amateurs et amatrices sont tout à fait aptes à proposer des contenus de qualité. Alors la MP2A, dans son accompagnement, elle a donc déjà réuni toutes les personnes de l'orchestre sur participation libre, ce qui est assez génial, parce que du coup, c'est intéressant le fait que ce soit des personnes qui se connaissent pas forcément avant, qui jouent ensemble et qui se découvrent. La MP2A donc, nous accompagne sur ce projet, déjà par rapport aux locaux, voilà, pour nous mettre les locaux à disposition qui sont vraiment totalement adaptés. C'est un super lieu qui est plutôt bien placé, qui est centre-ville, et puis voilà, qui accueille des amateurs et des pratiques artistiques, et je trouve que c'est super. Le projet est pris en charge intégralement. On a un certain nombre de répétitions, puis ensuite un concert final dans une grande salle parisienne. Et tout ça, c'est un certain confort qui nous est offert gracieusement. Donc la MP2A accompagne ce projet déjà en contactant des professionnels pour encadrer le projet. La MP2A met aussi à disposition des équipes techniques, les équipes de communication, si nos équipes sont disponibles pour répondre à leurs questions, et aussi les équipes de l'accueil qui font un suivi avec les amateurs et les professionnels et qui coordonnent tous les rendez-vous qu'ils ont, les échanges entre eux. Tous les endroits aujourd'hui comme la MP2A qui peuvent permettre de créer du lien entre des personnes, il faut que ça perdure, parce que je trouve que les mouvements vont dans le sens beaucoup de s'individualiser finalement. Et il y a assez peu de choses qui nous permettent de nous rassembler dans ce monde qui est de plus en plus étrange. Et du coup, je trouve que c'est le type de lieux qui sont hyper satisfaisants, et tous les lieux culturels qui se battent actuellement pour qu'il y ait des personnes qui se rassemblent, il faut tout faire pour que ça puisse continuer et continuer brillamment d'ailleurs, je pense. La pratique amateur, et artistique amateur notamment, est en tout cas mise à l'honneur ici. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Il y a des personnes en fait qui sont professionnelles, ça c'est super. Mais je pense que c'est important aussi de valoriser les pratiques amateurs. Et surtout, le domaine artistique doit être mis sur le devant de la scène, parce que je pense que c'est ce qui, je vais dire des grands mots, ce qui sauvera le monde. En gros.